Salut les terriens, je sais pas si c'est ça qu'on vient chercher quand on navigue sur un ultime comme Sodebo. S'il y avait des couleurs pour vous dire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui navigue sur ce genre d'engin, je pense qu'il n'y aurait pas assez de couleurs dans l'arc-en-ciel. On passe en tellement peu de temps, en essayant de le maîtriser, mais c'est pas possible. De vibrer tellement haut et d'être tellement bas et d'être passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hier, par exemple, on arrive sur les Canaries après un reaching vraiment appuyé, des conditions plutôt assez magiques et sur la fin, justement, mer plate, le bateau qui vole, stabilisé, on est à 35 nœuds facile. Et puis là, on parle beaucoup, on échange beaucoup, on est tout le temps là-dedans avec Benjamin, ce qui est très très agréable. Vraiment, quelle rencontre ce Benjamin Schwartz. C'est lui qui est un peu le navigateur et il propose quelque chose qui est étayé. Il sort des petites notes manuscrites qu'il a précieusement préparées pour ce passage des Canaries. Et on décide d'attaquer nos adversaires et de passer à l'intérieur des îles des Canaries avec évidemment ce risque de beaucoup manœuvrer et des dévents. Et là, on attaque notre descente, on a l'accélération, donc on mange un peu notre pain blanc et là, c'est très euphorique comme moment. Le bateau va super vite et on se rapproche des îles. Et le fait de voir des îles et d'être passé aussi proche, c'était vraiment extraordinaire. On était vraiment tous les deux, on avait envie de prendre des photos, on avait envie, alors qu'on était en course et qu'on était hyper concentré sur ce qu'on faisait. Non, c'était vraiment magnifique. Un moment ensemble, vraiment, c'était magnifique. C'est très très beau. On fait plein d'empanages, donc physiquement, on se donne vraiment fort. Et comme il commence à faire chaud, ah oui, ça vous avez peut-être pas suivi, mais là, on a enlevé les cirés. Il commence à faire vraiment bon, mais agréable. Et puis, ça se passe super bien. On arrive à faire les bons bords, on arrive à faire les bonnes trajectoires. Et on savait que ça allait après être compliqué de recroiser. Et il y avait ce fameux vortex en fait qui se crée quand le vent passe d'un côté et de l'autre de l'île, à un moment donné, comme dans une lentille derrière, les deux vents se reforment et créent un vortex qui effectivement rend la perturbation de l'île très très lointaine et très loin. Et on aurait voulu recroiser avec le même vent que nos copains pour se remettre dans leur système et essayer d'aller recroiser avec eux. Et on s'est heurté à ce mur de ce vortex de nuit, à pas savoir comment réaliser ce projet qui était. Et on n'y est pas arrivé. Et donc on est resté de notre côté et on est reparti en n'ayant pas réussi complètement cette option. Et donc du coup, après l'euphorie, ben, plutôt l'amertume, le fait d'avoir espéré pouvoir faire quelque chose de bien, en sachant qu'il y avait beaucoup de chances que ça puisse ne pas marcher, mais c'était pas non négligeable, on pouvait réussir quelque chose de bien. D'ailleurs, on reste quasiment à distance égale avec Actual. C'est plus effectivement SVR qui sait là pour le coup envoler sans galvauder le mot. Et là, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel passent dans votre tête. C'est à la fois beau, c'est à la fois hyper difficile à décrire. C'est pas toujours facile à vivre, mais je pense que cette chimie dans la tête, ça doit être quelque chose qu'on doit forcément venir chercher parce qu'on sait que ça existe, on sait que ça va arriver. On essaie de le préparer, et quand ça arrive, c'est assez troublant. Et ce qui est troublant aussi, c'est de le vivre avec quelqu'un et de voir comment l'autre le vit. Est-ce que c'est pas toujours exactement les mêmes couleurs, c'est pas toujours exactement le même timing. Et j'ose faire la blague, j'espère qu'il m'en voudra pas. Mais dans ces cas-là, le Benjamin n'est pas du tout Schwartz. Il est très coloré, il peut aussi être déçu parce qu'il y met tellement d'énergie comme moi. Il peut être tellement velléitaire, il peut tellement que ben, quand ça se réalise pas exactement, il est extrêmement déçu comme normal. Et ce serait pas normal de pas l'être. Mais on arrive à tous les deux à rester dans une bonne couleur. C'est pas toujours la même couleur et c'est normal. Mais voilà, c'était un peu ma palette de couleurs d'une journée comme hier et une nuit comme cette nuit qui était difficile. Mais peut-être que c'est ce tableau-là, ou en tous les cas,
ces nuances-là qu'on vient chercher quand on veut faire du haut niveau sur un ultime comme Sodebo. La course est loin d'être finie. Pour autant, SVR, ils ont fait une très belle opération cette nuit. Et nous, on est toujours en bagarre avec Actual qui est juste par notre arrière. Et ça promet des heures encore de match passionnants. Voilà, pour l'instant, il fait très beau, il refait assez chaud. Je suis assis dans le poste de veille bâbord et je surveille tous les chiffres et on commence à retoucher du vent et à réaccélérer. Et cette couleur-là, je dirais que c'est la plus belle. C'est quand vous êtes arrêté longtemps comme ça et que vous sentez que les choses revivent. C'est comme si vous guérissiez de quelque chose, c'est comme si vous aviez quelque chose qui se comblait ou qui s'effaçait et que ça peut, la vie peut reprendre son cours et on va à un moment donné effectivement revoler et ça va aller de nouveau vite et on va avoir de nouveau des super sensations, émotions et on va faire du coup le bon mouvement.